Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bezrat Hashem, on va être dans la paracha chez le Shlach. C'est quoi Shlach? Akadosh Baruch Hu a dit un commandement à Moshe Rabbeinu. Et il lui a dit, envoie des espions. Et ces espions-là, Meraglim, c'est Raglaim, ils vont marcher à pied. Et quand ils vont revenir, ils vont raconter qu'est-ce qu'ils ont vu. Maintenant, il leur a pas dit comment et quoi. Il les a envoyés. Et dans cette paracha, nous avons beaucoup de choses très très profondes. Mais il y a une chose qui concerne ce qu'on parle beaucoup des enfants indigos, et c'est la relativité. Il y a eu là-bas un problème. Une partie, 10, ont été voir ce qui se passe. Et 2 sont partis tout de suite chez les patriarches. Ils sont partis à Hebron, Karatarba. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont prié. Les 10 autres ont fait d'autres choses. Mais ils étaient tous Nessi Israël. C'était tous des Nessim. Donc c'est des gens qui sont à un très grand niveau. Et quand ils sont revenus, et ils ont parlé, il y a eu une différence, un décalage. D'accord? La première fois qu'on voit dans la Torah qu'il est écrit Ephes. C'est quoi Ephes? Il est écrit Veisaprulo. Il dit Ve'elchu ve'yavo el Moshe ve'el Aaron ve'kol adat ben Israël midbar paran kadesh ve'yashivu otam davar. Il leur a raconté Ve'yashivu. On vous a ramené une chose. Qu'est-ce que vous avez ramené? Et kol ha'eda ve'yrom et pri haaretz. Ils leur ont montré le fruit de la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont vu les gens? Des grappes de raisins. Il est écrit que un raisin donnait du vin à une famille 1 an. Et vous savez que quand il y a eu le deuxième temple, ils sont venus les Romains par le nord d'Israël, il y avait quelqu'un qui s'appelait Josephus Flavius, qui était un ancien Cohen qui est devenu le journaliste des Romains. Et il y a un livre qui s'appelle Yosiphon. Dans ce livre-là de Yosiphon, c'est comme un journal de l'époque. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'ils ont vu. Ils disent que quand ils sont rentrés du nord, l'eau, la source, avait de l'odeur. Il dit quand ils sont rentrés du nord, les soldats au début, ils s'évanouissaient. Pourquoi? Les soldats romains, c'était des guerriers. L'odeur de la terre, l'odeur de l'eau, l'odeur... Et lui aussi raconte qu'il y avait des grappes de raisin, que chaque raisin, ils enfonçaient dedans, comme un robinet, 1 an de vin. Donc, les Meraglim, il y a 800 ans, 900 ans avant, ils ont vu ces grappes de raisin. Et 900 ans après la destruction des 2 temples, la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? Pourquoi ils disent Ephes? 0. Et il y en a malheureusement dans l'histoire moderne qui veulent dire que le 0, c'est un chiffre qui a été inventé par les musulmans. Le chiffre 0 n'existait pas avant. Malgré que nous avons un livre très ancien de Avraham Avinu qui s'appelle Sefer Yetzira. Il y en a qui disent que c'est le livre du premier homme. Et là-bas aussi, il est écrit Ephes. 0. Pourquoi Ephes? Parce que quand on finit une sphère, on commence une autre. Alors quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai fini 9, qu'est-ce que je fais? Je vais à 1, mais je laisse un 0. C'est pour ça qu'il y a le chiffre Esser. C'est quoi Esser? 10. 10, c'est pas 10. 10, c'est 1 et un 0. Donc quand vous êtes dans l'informatique, vous savez c'est quoi? Les chiffres binaires 0, 1, 0, 0, 1. C'est quoi ça? C'est une sphère et un commencement.
une sphère et un commencement. Quand il y a 1, ça veut dire qu'il y aura de l'électricité. Quand il y a 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité. Pourquoi? Parce que 0, j'ai fini la sphère. 1, je commence une sphère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus. Les Meraglim, ils ont dit comme ça. Ephes. Qui az ha'am ayoshev ba'aretz. C'est quoi az? C'est puissant. Ils disent, nous, on était 0. C'était les Nessim qui ont donné les korbanot. C'est pas n'importe quoi qui est parti là-bas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ephes. On n'est rien. Vous devez savoir, on va venir dans cette terre, on va être effacé, écrasé, annulé. Pourquoi? Az ha'am ayoshev ba'aretz. Ça nous rappelle quelque chose, vous savez? Il y a 60 ans à peu près, beaucoup de gens ont eu le rêve sioniste. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On laisse tout derrière et on vient sur terre. Et quand on est venu, qu'est-ce qu'on était? Ephes. C'est vrai. Moi, je suis venu à 60 ans. Ephes. Il y a des gens qui sont venus, qu'on leur a raconté qu'il n'y a rien à manger ici, il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. On les a débarqués dans des déserts. C'est vrai. Mais il y a d'autres qui sont venus avec une voiture privée, Maintenant. ils étaient dans des villes, ils ont reçu des immeubles. C'est vrai ça. Racontez-moi un peu. Ouais. Oui, c'est vrai ça. On peut témoigner de beaucoup de choses. Oui, mais le problème c'est que 1955, je me suis mariée ici. le problème c'est que les sphères, quand elles se complètent, elles disparaissent. Et le savoir disparaît aussi. Et les Meraglim ont disparu aussi. Ephes qui az ha'am ayoshev ba'aretz. Hein, Rabbani, toi aussi t'as vécu. Ephes. Ici, Ephes. Là-bas, bien. D'accord? Et ici, Ephes. Maintenant, c'est le contraire. Qui az ha'am. Mais il n'y a jamais l'oubli. Il n'y a jamais l'oubli. Il y a un cercle qui termine, qui ferme les boucles, mais il n'y a jamais l'oubli. Il y a toujours en avant, on refait les cercles. Il faut avoir l'espoir. C'est l'espoir, le peuple juif. L'espoir. On était entre nous pendant 2000 ans. On était entre nous. Jamais dans les communautés. Jamais. Ephes. Jamais. Toda Rabbi. Quand il y avait quelqu'un qui venait, où il y avait un mariage, où il y avait une joie, toujours tout le monde participait. Il n'y avait pas Ephes qui az, la relativité d'un zéro et quelqu'un qui est très puissant. Ça n'existait jamais. Même les rabbins, c'était des grands forts, ils accueillaient tout le monde. Ils protégeaient le plus faible. Nous, on était comme ça 2000 ans. Oui, le Havat Israël. Oui. Voilà. Mais il y a 60 ans, quelqu'un a décidé d'effacer le peuple d'Israël. Vous n'existez plus. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas d'anciens. Vous n'avez plus vos rabbins. Vous n'avez plus aucun rapport. C'est rien. Ephes. Qui azam. Nous. Sauf qu'il y a une génération comme la mienne qu'on est né. On a les deux sangs. On a le sang du Ephes et on a le sang du Az. On a le sang Sfarad et on a le sang Ashkenaz. Maintenant, on est divisé entre les deux forces. Pourquoi? Parce qu'un côté, on l'a effacé et l'autre côté a pris le dessus. Mais la vérité est que sur le côté qu'on a effacé, c'est lui l'ancien. Il faut voir la vérité. Une fois, le Rav Shach, il y a un élève qui est venu et il lui a dit, tu sais Rav, on ne veut pas me prendre dans la yeshiva. Il a dit, pourquoi on ne veut pas te prendre dans la yeshiva? Il a dit, parce que je suis un Sfaradi, je suis un Sfarad. Alors il dit, tu sais ce que je vais faire? Tu vas enlever les livres de tous les sages Sfarad de la yeshiva.
Il a été dans la bibliothèque, il a enlevé tous les livres, tous les livres, tous les livres, tous les livres. Le matin, ils sont venus étudier. Il faut Rajba, il faut Rambam, il faut Ritva, il faut Bet Yosef. Ils sont partis chez le Rosh Yeshiva, chez le Rav Shach. Ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, vous avez dit qu'il faut faire sortir les Sfarad? Je les ai fait tous sortir. Éphèse, qui, quand on a dit Éphèse, pour toutes les générations, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Éphèse. Vous, le peuple que j'ai fait sortir d'Égypte, je vous ai élu de tous les peuples, je vous ai monté au degré. Il n'y a pas un peuple qui a eu la chance d'être au mont Sinaï et recevoir les couronnes de lumière par des anges. Il n'y a pas un peuple qui est venu d'esclavage total, perte d'identité totale, et on les a rendus tous presque des anges. Où est ce peuple? Il n'existe pas. Vous, les Nessim de ce peuple, vous êtes rentrés en terre, vous avez dit Éphèse. Qui vous a permis de vous annuler? Et vous savez qu'est-ce que ça a fait? Ça a emmené dans le monde une période de 3 semaines, Yud-Zayin Bet-Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, qui sont 3 semaines difficiles. Le Ari HaKadosh il dit, reste à la maison. 3 semaines. Quand tu vas dans la rue, va de côté, va pas au milieu. Pourquoi? Les voitures, hop, elles sautent sur la route. La mer, hop, elle avale les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Quand la personne, elle dit Éphèse, l'âme, elle est zéro. Azam. Vous savez c'est quoi Az? Az, spanim la Gehenom. Celui qui a, c'est quoi Azout? L'audace, non? L'audace. Ceux qui n'ont pas honte de rien du tout. Éphèse, qui est Azaam. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Quand moi je m'annule, l'autre il devient quoi? Audace. Il devient fort. Il prend ma place. Il m'écrase. Qui t'a permis de faire ça? Et qui vous êtes que vous avez fait ça? Vous êtes les Nessim. C'est vous les Nessim du peuple. Donc tout le peuple est quoi? Éphèse. Mais c'est pas Éphèse comme nous on étudie. Bitoul. Que c'est une bonne mida. D'être anav, d'être humble, c'est très très bien. Quand on rentre dans un endroit, même qu'on ne connaît pas les gens, on dit oui, gentil. Comme on a été éduqué en France, on est poli, d'accord? On va pas pousser, on va pas s'énerver. Chacun, comme on a reçu de nos parents. Mais il y a des endroits que quand tu es poli, Éphèse. On t'écrase. Pourquoi? Parce que tu te dévalorises vis-à-vis des quoi? Des gens qui ne te connaissent même pas. Pourquoi tu te dévalorises? Qu'est-ce qu'il y a? Donc nous avons ici la relativité. D'accord? On voit que la Torah nous dit, si toi qui as eu une âme divine et tous les matins tu dis Elokai Neshama Shenata Tabi, toutes les existences sur terre remercient la vie. Pour remercier la vie, on ne doit pas être spécialement religieux ou pas religieux, juif ou non juif. On remercie la vie. Même les animaux, ils sont heureux. La preuve, attaquer le bébé d'un chat. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Chut. Qu'est-ce qu'elle s'en fout? Tue-le. Des fois, quand il est malade, c'est elle qui le mange. Or maintenant, tu veux être contre moi? Comme ça. Approchez-vous d'un poussin. Vous avez vu le coq, comment il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quand le poussin il a un petit problème, c'est le coq qui le mange. Bon, laisse-moi le manger. Pourquoi? L'envie de la vie. On ne peut pas aimer la vie quand on est dévalorisé. Et malheureusement, de nos jours, il y a tout un organisme mondial qui
donne des certaines valeurs à l'être humain qui ne sont pas les valeurs de l'être humain. Tu as de l'argent, tu vaux quelque chose. Tu n'as plus d'argent, tu es zéro. Pas zéro, je suis humble. Comme il y a des gens très très riches qui sont humbles. Ils vont à la synagogue dans un petit coin, ils font pas de problème, ils vont au café comme tout le monde, mais ils sont très très riches. Il y a des riches, ils parlent pas avec des gens. Non, celui-là il est pauvre, celui-là il est sale, celui-là il n'est pas instruit, celui-là il n'est pas comme ça. Non, ils ont des clubs à eux, fermés. Ça c'est az. C'est quoi az? Ils ont l'audace de dire je suis plus qu'un autre. Mais on est tous les mêmes. Regardez les mains les doigts de la main. Vous voyez? Chacun différent. Mais quand on fait comme ça, tous les mêmes. Quand on est humble, on est tous les mêmes. Quand on a l'orgueil, il y a des différences. Est-ce qu'on a besoin de tous les doigts de la main? Oui. On n'a pas besoin. Si on n'aurait pas eu besoin, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas créé. Et quand on se lève le matin, malheureusement les doigts ne s'ouvrent pas. On est heureux ou pas? Non, on dit hey, j'arrive pas à tenir le verre. Je veux écrire, je veux faire quelque chose. On a besoin des doigts libres. C'est quoi la liberté? Permettre à chacun de nous d'être exactement ce qu'il est. Et eux, les Nessim. Vous savez quoi? Nassi? Nassi, c'est en hébreu monter quelqu'un, élever. Nassa kapayim, lever les mains. Akadosh Baruch Hu a pris les gens les plus élevés, il les a envoyés sur terre d'Israël, qui est la terre la plus élevée. Ils ont rencontré là-bas des gens géants, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu dis FS? C'est eux qui ont dit FS. Quoi FS? De qui FS de qui? Et ça, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que les gens, indigos surtout, qui sont les Nessim, qui sont les gens élevés, parce qu'ils ont les capacités élevées, pas parce qu'ils ont l'orgueil. Au contraire, les gens qui ont les capacités, les gens qui ont les dons, ils se soumettent aux gens qui n'ont pas le don. Ils se font écraser par des gens qui n'ont aucune valeur. Pourquoi tu fais ça? Et ça, ils se punissent eux-mêmes. Vous savez quelle est la raison? Parce que eux, ils ne croyaient pas qu'ils sont à la hauteur ou à la valeur de recevoir cette terre. Ils n'y croyaient pas. Donc qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a écrasés. Un enfant qui va à l'école, que malheureusement on lui donne le sentiment qu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas réussir. Quand on rentre dans une classe et on dit vous savez aujourd'hui l'examen est très difficile, seulement peu vont réussir, qu'est-ce qui se passe la plupart de l'école, de la classe? Ils ne vont pas réussir. Mais après qu'on finit l'examen, on leur dit refaites l'examen. Facile. Alors qu'est-ce qui les a dévalorisés? La parole du professeur. La même chose. Les Nessim sont revenus et qu'est-ce qu'ils ont dit? FS. Vous savez c'est quoi FS? Nous sommes rien. Pas rien. J'ai un peu d'existence. Rien. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'autres. Akadosh Baruch Hu regarde du ciel et dit comment vous avez rien? Vous êtes mes enfants. Comment rien? Le peuple d'Israël rien. Je vous ai élu. Je vous ai pris esclave d'un peuple. Je vous ai emmené au mont Sinaï 49 jours. Il les a purifiés. Ils sont arrivés au mont Sinaï. Le mont Sinaï s'est détaché de la terre et est devenu de la lumière. Tellement c'était fort. Et vous, qu'est-ce que vous dites maintenant? Première épreuve, allez voir la terre d'Israël. Quelle est la réponse? On ne pourra jamais le faire. Je me suis soumis. Qui m'a permis? Qui m'a permis? J'ai cru. J'ai cru à cette personne. J'y ai cru. Pourquoi? T'as pas tes valeurs à toi. T'as pas ton cerveau. Moi j'ai dit des fois aux gens,
Qu'est-ce que vous venez chez le Rav? Vous n'avez pas un cerveau, vous n'avez pas des mains, vous n'avez pas un corps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez oublié? Toute l'histoire dans la vie, c'est la conscience. Si je suis conscient, j'ai toutes les valeurs qu'il faut pour vivre. Mais si quelqu'un me vole ma conscience, maintenant où est ma conscience? Dans mon corps ou non? Non. Donc je peux faire entrer une personne dans un verre, fermer le verre, l'enterrer dans la terre, et la personne que vous allez voir est morte. Comment on appelle ça en marocain? Sorcellerie. Il y a des pays dans le monde que les gens faisaient beaucoup de sorcellerie. Dans les pays musulmans et dans les pays chrétiens. La sorcellerie travaillait toujours. Mais c'est quoi une sorcellerie? C'est quand moi, je permets à l'autre de maîtriser ma conscience et me dire, voilà, regarde, tchac, où tu es maintenant? Dans un verre. On pense tous que c'est des bêtises que je dis. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il n'y a pas de sorcellerie. Les gens, des fois, ils me disent, d'où vous inventez vos bêtises, vous êtes du juif, rabbin, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, donne-moi ton téléphone. Je ne peux pas te le donner. Pourquoi tu ne peux pas donner? Ma vie. Comment je vais te donner ça? Toute ma vie est dans le téléphone. Je dis, donne-moi, un instant, donne-moi. Je peux pas. Je dis pas, c'est quoi, pas un sorcier celui-là? Ouais. Il t'a ensorcelé, ta vie, tes enfants, ta famille, tes comptes en banque, tes prises de sang, tout, il t'a ensorcelé. Voilà, ils ont ensorcelé toute la personne, tout le monde. Si le père, c'est foutu. Et si on le jette, il meurt. Vous savez combien de gens dans le monde, tous les jours, meurent à cause de cet appareil? Meurent. C'est pas FS. Comment l'être qui a créé l'appareil se dit je suis un FS? Manipulation, ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non. Les programmateurs de cet appareil-là, ils comprennent comment ça marche. Mais nous, on ne comprend pas comment ça marche. Pourquoi tu l'utilises? Pourquoi tu l'utilises? Pourquoi tu permets les gens de te faire entrer dedans? Jette-le. Et qu'est-ce qu'on va acheter? Un appareil avec les boutons. Boum, bam, boum. Allô? Oui, ça va? Non? Mais quand on va dans le magasin, on te dit, mais madame, de quoi vous parlez? C'est old fashion, on les jette, ça n'existe plus. Venez. 4000 shekels. 4000 shekels, c'est 1000 euros, à peu près. C'est en Israël le SMIC. Une famille de 5 personnes. C'est une horreur. On a combien de payes? 2 payes et demi. Ça veut dire que les parents, ils vont payer 2 mois et demi du salaire pour ça. Et ça fait quoi? Ça encapsule leurs enfants. Exactement. Je suis obligé de vous avertir. Vous devez faire un essai. Entrez dans une chambre et écrivez un sujet le même thème. Voiture. Toi, voiture. Appuyez, cherche. Cherche, Google. Dans la même chambre. 5 personnes, 5 autres résultats. Écrivez images. Vous allez recevoir des images, c'est plus facile. Pourquoi moi des images et toi des autres, et toi des autres, et toi des autres? Maintenant, quelqu'un dans la chambre, on va lui dire, parle en allemand. Dis l'Allemagne, c'est beau l'Allemagne c'est bien. Repuis, cherche. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Des voitures allemandes. Un va dire arabe. Il appuie cherche, il y a des écritures en arabe. Et maintenant pas. Non, mais c'est vrai. C'est seulement dernièrement que je fais attention à ça. Ah, très Et par hasard. Des recherches ciblées, c'est ça. Rabbanit, c'est pas de la recherche Non, c'est ciblée. de la manipulation. C'est Ephes. Exactement. Qui Azaam. Parce qu'ils savent que. Ephes. Tu vas être soumis tellement fort à nous que tu vas te ressentir rien. Ouais, c'est Et quand j'ai aucune valeur, vous pouvez me tuer, vous pouvez me faire vivre à gauche, à droite, monte en haut, descends en bas, habille-toi, déshabille-toi, prends du bleu, prends du noir, mange du croissant, mange du poisson. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où on est? Non, si tu n'as pas cet appareil, tu vaux rien du tout. Moi,
Moi, j'ai ni celui-là, ni l'autre, ni l'autre, ni l'autre, rien du tout. Les gens me disent, comment tu vis? Je dis, comment mon grand-père il avait ça, il n'avait pas ça, tout va bien. Il faut faire très attention. Pourquoi? La relativité. Plus la technologie augmente, et plus les gens deviennent soumis. Pourquoi soumis? Parce qu'ils n'ont pas assez de savoir pour comprendre comment la technologie les manipule. Mais ce n'est pas la technologie, c'est l'être humain qui est derrière la technologie. Vous pensez que c'est seulement la technologie? Non. Imaginez-vous, je vais en Afrique. Dans une tribu qui ne connaît pas du tout la technologie. Disons. Maintenant, je vais avec un appareil comme ça. Et quelqu'un, je lui dis, danse. Il danse. Je le filme. Et je lui dis, hop, je t'ai attrapé. Il dit, comment tu m'as attrapé? Viens ici, regarde. Tu es dans mon écran. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir fou. Il va dire, j'existe dans l'écran. Alors où j'existe? Dans mon corps ou dans l'écran? Télétransportation de la conscience humaine. Très grave. Ça devient de plus en plus pire. Et jusqu'à un jour qu'ils vont vous dire, on a éteint les téléphones, on va éteindre votre cerveau. Et les gens disent, non, de quoi tu parles, c'est n'importe quoi. Je vous dis, le jour viendra. Mais, malgré tout ça, il y a une génération entière qui est morte dans le désert, et il y a une génération entière qui est rentrée dans la terre d'Israël. Malgré tout ça, veut dire qu'il y a une génération entière qui se soumet à la technologie, et il y a une génération entière qui est en train d'utiliser la technologie. Comme pour nos parents, imprimer un livre, nos grands-parents, c'était très très cher. Et pour nous à la maison, on a une imprimante. Voilà papa. Tout le temps on est ça. J'ai une imprimante. Après on s'est habitué à l'imprimante. Maintenant il y a 3D imprimante. On peut faire une bague à sa femme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe tout doucement? Ou on utilise la technologie, ou on se soumet à la technologie. Mais en l'utilisant, on se soumet. Non, Rabbanit. Non. Pourquoi? Parce que quand j'utilise, c'est moi qui choisis de boire ou ne pas boire. C'est le libre arbitre. Mais quand eux, ils te bourrent le crâne, quand tu ouvres le frigidaire dans le magasin, tu mets la main tout de suite sur ça. Ça, c'est eux qui utilisent, pas toi tu utilises. J'ai compris le choix. Le libre arbitre, c'est le savoir. Plus je sais, plus j'existe. Moins je sais, moins j'existe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, tu sais, Office, vous connaissez Office? Ils disent que le Office, tu peux utiliser maximum 3-4% si tu es super ultra intelligent. Et sinon, tu utilises 2%. Alors pourquoi tu me vends 97%, 96%? Pourquoi tu me le vends? Pour que tu comprennes que tu comprends rien. Et puis tu comprends que tu comprends rien, et puis tu es soumis à moi. C'est moi qui dirige ton ordinateur, c'est moi qui utilise ton ordinateur, c'est moi qui décide qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire. Et il y a quelques années, ils ont dévoilé dans le monde que Microsoft utilise tous les ordinateurs du monde pour développer des nouvelles applications avec nos ordinateurs, pas les siens. Ils ont fait tout un procès et balagan entier. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça marche, l'ordinateur marche. Pourquoi je n'utilise pas? Ils lui ont dit, monsieur, vous rentrez dans la vie des gens. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, ils nous ont attrapés de là, on va dire aux gens, donnez-nous votre vie. Comment ça s'appelle? Nuage, vous connaissez nuage? On met tout dans le nuage. Vous connaissez pas le nuage? Anan, cloud. On met tout dans le cloud. Les images, les films, les papiers, on met tout dans le cloud. Mais où est le cloud? Il est chez eux. Ils ont l'accès facile.
ils n'ont plus besoin d'aller chercher, rentrer, etc. Donc il y a un monde entier qui se développe, qui est en train d'être une révolution nouvelle, qu'il y a des gens malheureusement que comme ils ne connaissent pas, ils se soumettent, et il y a des gens qui se connaissent, qui sont au-delà. Mais maintenant la question est, pourquoi tu me rends FS? C'est pas que lui, il les a dit qu'ils sont FS. C'est nous, eux ils ont dit, les Meraglim ils ont dit, Anachno FS, Anachno. Personne ne leur a dit FS. Quand ils sont rentrés en terre, ils sont sortis de la terre, personne ne leur a dit tu es FS. Ni le Amalek, ni personne. Eux ils ont dit FS. C'est nous qui on se soumis. Pourquoi tu te soumis? Qu'est-ce que tu as fait, Jamal? La réponse est, le Ari HaKadosh explique que quand une personne se reproche quelque chose et on l'a éduquée qu'elle doit être parfaite et il n'y a personne de parfait, elle se reproche une petite bêtise qu'elle a fait dans sa vie et maintenant toute sa vie elle est soumise à cette bêtise. Non, le Ari HaKadosh il dit et le Maïmoni il dit ma piton, si tu es parti dormir la nuit et tu t'es réveillé le matin, tout s'est effacé. Tu as une nouvelle vie aujourd'hui. Comme il écrit dans les psaumes de Teilim. Ayom yalaticha. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu es né. Ça veut dire quoi? Pourquoi David Amelech doit dire à une personne, aujourd'hui, tu es né? Ça y est, on est né il y a 50 ans. Ça. Non. Tous les jours, tu renais. Si tu veux. Tous les jours, tu es une nouvelle création. Tous les jours, il y a un nouvel soleil. Tous les jours, il y a une nouvelle personne. C'est toi qui choisis. Ou bien, je suis dans un cycle qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mais il y a quelque chose, si vous permettez, il y a quelque chose de très grave dans tout ce que vous nous expliquez là. C'est que c'est une société que si vous n'êtes pas d'accord dans leur chemin, vous trouvez des obstacles, mais horribles. On ne vous calcule plus. On vous traite de mécréants, totalement. Et ça, je voudrais savoir, quand même, malgré tout ce que vous nous dites, comment combattre, justement, et comment répondre à tous ces obstacles. Baruch Hashem. C'est ça qui est grave. Nous, on a reçu un enseignement très ancien, qui date peut-être du premier temple, et peut-être au-delà de ça. Et nous sommes descendants de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, qui était un des 10 Harugei Melucha, un des 10 qui a été tué, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel. Et nous sommes descendants, les Djerbiens sont descendants de Rabbi Shmuel Kohen Gadol. On a un chemin. Notre chemin est, je vis ma vie. Vivons cachés, vivons heureux. Je ne rentre pas dans le système. Pourquoi? Mais si je commence à essayer d'influencer le système, de rentrer dans le système, d'essayer de me combattre et de me battre, Amitavek imnavad mitnabel. Celui qui fait le combat avec un combatteur, il va se faire du mal. Quand j'ai étudié les arts martiaux, il y a les arts martiaux physiques, on gagne, on tape quelqu'un, il a mal, il est par terre. Mais il y a les arts martiaux spirituels, vous savez. Sur YouTube, il y a un extrait de film qu'ils ont été rechercher un très grand combattant et c'est un entraîneur. Ils lui ont dit, comment tu es arrivé? On montre dans le film qu'il envoie une onde et il fait tomber quelqu'un à 10 mètres de distance. Il tombe. Il leur a dit qu'il était Marines. Vous savez, quand les Américains ont conquéri le Japon, c'est des Marines qui étaient. Et ils sont restés au Japon à un certain moment, ils ont étudié les arts martiaux et tout. Et quand ils ont dû partir, le maître leur a dit, il lui a dit, tu sais, on vous a enseigné seulement ce qui est la couche des choses. Vous êtes juste des machines qui marchent. Mais l'âme de l'échelle, on ne vous a pas enseigné. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a enlevé les habits de Marines. Il a dit, je reste à côté de toi, maître. Je veux étudier l'âme des choses. Vous savez qu'est-ce qu'ils enseignent? Moi, j'ai eu la chance d'étudier avec un japonais. Il m'a dit que dans les arts martiaux spirituels, celui qui gagne, vous savez c'est qui? Celui qui transforme la haine en amour.
Quand quelqu'un vient t'agresser, quand il s'approche de toi, il n'a plus d'agression. Il est plus proche, il perd les armes. Quand il est à côté de toi, il t'enlace comme ton frère. Ça, c'est Yaakov Avinu. Jacob, il a enseigné à ses enfants. Il leur a dit, vous êtes tous forts. Un par un, je peux vous casser. Mais unis, personne ne va vous casser. Et ça, c'était quoi? C'était l'essentiel des villages ou des communautés juives qui ont gardé leur identité 2000 ans. Vous imaginez un peu 2000 ans. On est venu ici, on a perdu tous les sens qu'il y a, tout a été perdu. Regardez dans la rue, les gens viennent de France, ils me disent, en France on était juifs, on est venu ici 2 semaines, les enfants Khalel Shabbat. Qu'est-ce que c'est ça? Et les gens pleurent. Ils disent, pourquoi je suis venu en Eretz? La sagesse des choses, c'est pas mélanger les peuples. La sagesse des choses, c'est garder l'identité des peuples, mais réunir les consciences. C'est pas dur, madame, c'est de la lumière. Très dur. Non, c'est pas dur. Baruch Hashem, Très dur on ne d'accepter parle ça. plus ni de juifs, ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de bouddhistes, ni de soufis, ni de rien du tout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a un nouveau langage qui s'appelle le langage de la lumière. Il y a de plus en plus de gens scientifiques, acteurs, des simples personnes, des coachs, qui parlent tous d'une chose. On parle maintenant du nouveau degré de l'humanité qui s'appelle le degré de la lumière. Dans le degré lumière, au contraire, on veut que chacun garde son identité. On veut l'identité de chacun de nous. Pourquoi? Pour réussir à former un être. Le premier être, il faut le reformer. Comment on va le reformer? Si la tête veut être mon ongle, et si mon pouce veut être mon bras, ça c'est pas un être, ça c'est un mélange entier. Mais si chacun reste à sa place, et on s'unit tous, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver le premier homme. Et Baruch Hashem, Il y a du travail. et Baruch Hashem, on utilise la technologie pour se reconnecter dans le monde entier facile, vite, accessible, et remettre en place toutes les identités qui existent sur Terre, qui est très très important. Ils continuent et ils disent ici, encore une fois la relativité. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות על העם כי חזק הוא ממנו. Une partie des gens qui sont partis, qui être Meraglim, qui être les espions, une partie d'eux ont dit, il n'y a pas de problème. Dieu est avec nous, on y va. Pourquoi Dieu est avec nous? Ça veut dire quoi Dieu est avec nous? On a la connexion à l'âme. Et une autre partie a dit, non, on va mourir. Ils se sont déconnectés de l'âme. Même à l'armée, dans la guerre, malheureusement, il y a des gens qui se font fusiller. Après, il y a un silence. Et après, il y en a qui sont vivants. Comment c'est possible? Celui-là, il a reçu une balle, celui-là, il a reçu une balle. Celui-là, il est mort, celui-là, il est vivant. Vous savez, c'est quoi la différence? Celui qui a eu peur à l'avance et il s'est dit, je vais mourir, la balle l'a tué. Mais celui qui dit, je vais vivre, qu'est-ce que c'est une balle? Un peu de plomb, de quoi on parle? Maintenant, les gens ils disent, Rav, t'as vu une balle dans ta vie, toi? J'en ai vu pas une. Et alors, je suis pas resté vivant? Oui. J'ai pas des amis que malheureusement sont partis de la peur. Vous savez, une fois on était dans une caserne à côté d'Égypte et ils nous ont dit, la nuit, il y a l'obscurité totale. N'ayez pas peur. Vous allez voir des gens passer, rentrer, sortir, ça fait rien. Laissez-les tranquilles. On s'occupe nous. Vous, juste, vous êtes des pions comme ça. Donc, et il y avait une place vraiment très désagréable. Alors j'ai dit au commandant, laisse-moi aller là-bas. On avait avec nous un plus proche d'une danseuse de ballet qu'un homme. Alors j'ai dit à mon chef, je lui ai dit, pourquoi tu le fais faire la nuit comme ça et tout? Il a peur.
Laisse-le dormir, moi je vais faire la nuit. Non. Lui, il ira là-bas. J'ai dit, pourquoi t'es têtu? Pourquoi t'es têtu? Laisse-le tranquille. Tu vas pas te mêler de mes commandes. Il n'y a pas de problème. Ciao. Au rachet, moi j'étais quelque part. Mais tout le temps, je le regardais de loin. J'ai compris que le bruit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu vraiment cette nuit des gens qui sont passés. Je ne veux pas vous dire de quoi ils ont l'air. Il a eu une peur qu'il a crié. Il dit tac, tac, balagan et tout. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? De la peur, il est devenu fou. De la peur. Mais je lui ai dit, j'étais jeune, je lui ai dit, écoute, ils nous ont dit qu'il y a des choses qui passent. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas fort, moi, je suis une marionnette, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Il est parti, il est devenu complètement fou. C'est quoi ça? Il s'est soumis à l'avertissement. Vous comprenez? À l'avertissement. Ils nous ont dit, faites attention, il y a des commandos qui passent. Vous restez dans votre place. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Des commandos, de guerriers, tout ça. Mais moi, je suis venu déjà à Martiaux, Balagan et tout ça, et on était préparés à ça. Mais eux, ils ne sont pas préparés à ça. Il y a beaucoup de Français qui viennent en Israël. On va faire l'armée. Mais ils ont vu quoi? Ils ont vu des films. Ils n'ont pas vu l'armée, la vraie armée, face à face. Quand ils voient le face à face, c'est fini. Rambo, Balagan et tout. Ça, c'est des films. C'est payé. $1 milliard, c'est payé. Mais quand on voit face à face ta mort, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, comme l'être humain est constitué de deux forces, une spirituelle et une matérielle, et seulement l'harmonie entre eux nous donne une qualité de vie. Dès qu'une personne réussit à faire sortir la partie spirituelle, et c'est lui qui possède la partie matérielle, maintenant on est divisé par deux, encapsulé dans un verre. Ça, c'est pas la manipulation seulement, c'est la sorcellerie. Mais comme on appelle la sorcellerie d'aujourd'hui, d'avant la technologie d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle aussi la technologie de l'être humain. Vous savez c'est quoi? La capacité du cerveau d'un être de soumettre le cerveau de son prochain. On a le droit de le faire? On n'a pas le droit de le faire. La capacité d'un être, avec sa compréhension et sa sagesse, de soumettre son prochain. On a le droit de le faire? Non. Mais qui a fait la faute? Celui qui est le manipulateur ou celui qui s'est fait manipuler? Les deux. Non. Le manipulateur est un manipulateur. Mais pourquoi t'es rentré dans son jeu? Pourquoi t'es rentré dans son jeu? Pourquoi t'es pas resté dans le jeu comme ça? Simple. Parce qu'on a cru, on peut croire On croit quoi? en une personne. Croire en personne, ça ne veut pas dire qu'on va donner notre vie dans ses mains. Si on s'est affaibli à ses yeux et on est devenu Ephes et lui il est devenu Az, Kanamer, comment on va faire après? Après quelques mois, on dit hop, je suis manipulé, je suis écrasé, je suis... Non. En fait, on n'est plus de personne à personne, on est de personne à objet. Donc nous, qui se ressentent Ephes, c'est seulement le corps, parce que l'âme, elle est partie. L'âme, elle est partie. On est resté seulement avec la vitalité du corps. Elle est où l'âme? Elle est au-delà Elle du est corps. partie où? Au-delà. Maintenant, on a déconnecté. On a mis maintenant ici une barrière. Donc la lumière qui nous aime tout le temps ne peut pas nous illuminer. Pourquoi? Parce que la lumière n'a aucune force. D'un côté. Mais le laser, vous savez c'est quoi? Ça découpe tout. Le laser, ça découpe tout. C'est quoi? De la lumière concentrée. Alors la lumière, elle a de la force ou elle n'a pas de la force? Ça dépend de la concentration. Si je suis concentré et je suis tout le temps aligné et je suis tout le temps connecté, alors la lumière, Baruch Hashem, elle me donne beaucoup, beaucoup de puissance. Mais si je suis tout le temps dilaté, tout le temps perturbé, tout le temps divisé dans 1000 choses,
la lumière devient très très faible. Donc on peut être manipulé. Troisième chose, dans la même paracha, troisième chose, il dit ici, Vesham, Ra'inu, on a vu, et Tanephilim bnei Anak, on a vu les géants. Écoutez ce qu'ils disent. Vanehi, on est devenu, Be'ainenu à nos yeux, Kahagavim. Petit. On est devenu comme des sauterelles. Des nains. Ah oui. Des sauterelles, nous. Vechenainu be'ainem. Et maintenant, comme nous, on s'est mis au degré de sauterelles, eux, ils nous ont regardés comme des géants qui regardent une sauterelle. Pourquoi vous avez fait tout ça? Pourquoi vous faites peur à un peuple qui a monté une montagne? Vous savez, la montagne du Mont Sinaï s'est détachée de la terre et elle est montée vers les cieux. Une montagne entière dans les cieux, vous avez fait. Vous avez peur de quoi? De quelques êtres humains? Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous savez que Rabbi Akiva, il pose une très grande question dans la Torah. On dit qu'il y a une image. Quelle est l'image? Quelqu'un prend un couteau dans sa main et on le voit courir vers quelqu'un d'autre, il dit je vais te tuer, je vais te tuer. Il rentre dans un immeuble, dans un garage. Celui qui avait le couteau dans la main, il sort du garage avec du sang. Et il s'en va. On va dans le garage, qu'est-ce qu'on voit? Une personne morte. Maintenant on posera Rabbi Akiva une question. Est-ce qu'il a tué ou pas? La logique des choses dit Oui. oui. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Non. Est-ce qu'il a tué ou pas? On ne sait pas. La réponse de Rabbi Akiva est aujourd'hui une évidence quantique qui a été témoignée par des millions de gens. L'âme sort du corps avant l'accident de voiture. L'âme sort du corps avant l'opération. L'âme sort du corps avant la guerre, pendant le champ de bataille. L'âme, elle est sortie, la conscience sort. Qu'est-ce qui reste? Du caoutchouc. Est-ce qu'on peut tuer une âme? Elle est éternelle, l'âme. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Est-ce qu'on a vraiment soumis la personne? Une partie. Mais l'âme même, on n'a pas soumis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler l'âme. Viens ma fille, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, reviens. Approche-toi. Non mais ce corps-là, il veut pas de moi. Si, il veut de toi, il veut de toi. Viens, viens. Tic. Quand elle se reconnecte, vous savez qu'est-ce qui se passe? La personne, elle fait mort clinique et elle revit. Vous avez entendu parler de ça? Avant, on disait, non, c'est des paroles de religieux. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? De la science. Ils sont en train de filmer. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que quand la personne, son âme sort, qu'est-ce qui se passe avec le corps, vous savez? Dilaté. Dilaté. On peut faire ce qu'on veut avec. Vous voulez un exemple de vie? L'anesthésie générale. On a mis un produit. La personne, on l'a emmené elle s'endort tellement profondément qu'on peut lui couper un bras, elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle est vivante ou pas? Après, on lui dit, tout doucement, le produit, ils lui mettent un peu d'adrénaline pour réveiller. Elle se réveille, elle se réveille, elle se réveille. Elle n'a pas de bras. C'est la personne qu'on lui a coupé ou pas? Question. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'âme re-rentre dans le corps, il y a le bras fantôme. Vous avez entendu parler des douleurs fantômes? La personne n'a pas de bras ou de jambes, elle lui fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal? Ça n'existe pas. Ça existe. Pourquoi? C'est dans la conscience. La Torah dit que l'être humain se développe dans la lumière de sa conscience. Et quand j'enlève la conscience, l'être humain n'est rien que un bout de bois. Mais quand je remets la conscience, elle re-rentre dans tous les éléments du corps. Même si j'ai coupé un membre, il fait mal des fois. Faut pas avoir peur. Jamais de la vie avoir peur. Non, je dis à Pourquoi? la dame, il faut pas avoir peur. Qui a peur? C'est écrit, voilà, je vous le dis. Je suis éblouie. Magnifique. Non, mais Aïnou be'neinu kahagavim. Le fait de dormir aussi. Quand on dort, l'âme s'en va aussi. Oui. Voilà.
Ça, c'est quand on étudie les degrés de vie. Maintenant, on peut vivre. Mais quand malheureusement, on nous empêche l'accès à la vérité de vie, quelle est la question après? Quelqu'un m'a manipulé, quelqu'un m'a pris ma vie, quelqu'un m'a fait du mal. Bien sûr qu'il t'a fait du mal. Tu n'as pas étudié qui tu es, comment on va pas te faire du mal. Et non seulement ça, mais moins tu sais, plus tu es manipulé. Tu sais pas te défendre. Eux, ils ont fait peur à un peuple entier. Le peuple a eu peur. Le peuple a pleuré. Pourquoi vous n'avez pas entendu Caleb et Yoshua? Pourquoi vous n'avez pas entendu ceux qui ont dit les bonnes paroles, ceux qui vous ont donné la force, ceux qui ont dit on peut y aller? Pourquoi? Ah, tu t'es soumis à la peur. Maintenant, génération par génération, vous savez combien de milliers d'années on attend, et chaque fois, Tisha B'Av, deuil, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, et à vie, jusqu'à quand? Jusqu'on va arrêter de dire qu'on est soumis. Et ça s'appelle la Géoula Pratit. Notre Géoula à nous, à chacun de nous, c'est arrêter d'avoir peur. Pourquoi? Parce que je suis divin. Je suis éternel. Tu peux rien me faire. Comment je peux rien te faire? Tu peux rien me faire. Une fois, pendant la Shoah, il y avait un rabbin dans un village. Et le rabbin dans le village, ils sont venus les Allemands, et ils lui ont dit, toujours il disait comme ça à la communauté, vous, on vous emprisonne, et le rabbin, s'il va vous sauver la vie, il va vous sauver la vie. Sinon, vous allez mourir à cause du rabbin. Top. Et le rabbin, il est rentré dans la chambre avec le commissaire allemand. Il n'arrête pas de rigoler. Il rigole. Top. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbin? Il rigole, il se moque de rire. Il n'en peut plus. Le commissaire allemand, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, de quoi toi, tu vas me faire du mal à moi? De quelle raison? Qu'est-ce que j'ai avec toi? T'es rien qu'une miette. Il te prend l'air, tu meurs. Moi, commissaire allemand, tac, il a mis le fusil. Il a dit, ah bon, et tu crois qu'un bout de fer peut tuer une personne? Vraiment, tu y crois? Il rigole. Comme ça, des discussions, des jours et des jours. Et il veut lui mettre une gifle, il n'arrive pas. Il dit, dis-moi, ta main, elle marche plus? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'arrête? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Ton physique ne marche plus? Ah, peut-être tu es malade. Ah, tu dois aller chez le docteur, monsieur le commissaire. Tu n'as plus la force de donner une gifle à un juif. Il se moque de lui, il rigole. Il en avait marre. Un jour, il a décidé, tu sais quoi? Tu te moquais de moi tellement de temps, eh ben, je vais te mitrailler avec toute ta communauté. Il a dit non. Tu vois pas que des semaines, tu arrives même pas à me donner une gifle. Tu veux me mitrailler avec ma communauté? Ah ben c'est bien ça. Tous allaient creuser. Vous savez, ils creusaient le trou et ils se mettaient comme ça en ligne. Ils le mettent tous en ligne avec la mitraillette. Qu'est-ce qu'il faut appuyer? Un bouton et hop. Et le rabbin, tous nus. Il rigole, il n'en peut plus. Il rigole. T'arrêtes de rigoler! Il dit, qu'est-ce que je te pose la question de rigoler ou pas rigoler? Tu veux me tuer? Je meurs avec rigoler. Et il rigole. Et les soldats, hein, ils ont vu que le commissaire, il leur a dit, shoot! Arrêt. Ça existe, vous savez, à l'armée. On a une mitraillette, on est sûr qu'on est super sophistiqué. Un petit grain de poussière rentre, ça s'appelle arrêt. Tac, arrêt. Il frappe ses soldats. Il est imbécile, donnez-moi la mitraillette. Et l'autre, il rigole. Il dit, quelle pièce de théâtre. J'ai jamais vu ça. Un commissaire qui frappe ses soldats. Mais vous êtes vraiment nuls. Il a dit, on va te montrer, moi, c'est pas nul. Il apprend la mitraillette. Et l'autre, il lui dit, moi,
Qu'est-ce que tu fais? Le piano? Il a dit, je vais te tuer. Il lui dit, ben, ça fait 1 mois que tu me tues. Depuis, tu aurais pu me tuer. Ils se parlent comme ça. Et les Américains sont rentrés dans le camp. Ils ont arrêté tous. Ils les ont habillés. Il y avait la délivrance. Bon. Lui, il marche, le rabbin. Ils emprisonnent le commissaire. Il lui dit, espèce d'imbécile, tu crois qu'un homme peut tuer un homme? Vraiment? Tu y croyais? Ça, c'est un être. Le rabbin était l'être. Tous les autres étaient quoi? Soumis à l'être. Personne ne peut faire du mal à personne quand on est une personne. Quand on m'a pris ma personnalité, même un petit, vous savez les petites Mickey Mouse, comment ça s'appelle? Une petite souris. Vous jetez une souris dans une chambre, les gens peuvent avoir un fractus du cœur. Pourquoi? C'est quoi une souris? Toute petite comme ça. Même tu l'attrapes, elle n'a rien du tout. Et pourquoi les gens ils ont peur? Parce qu'on leur a pris leur personnalité. On leur a enseigné que la souris fait du mal, elle emmène des maladies, elle fait peur. Et on a mis plein de souris dans les villes pour faire peur à tout le monde. C'est normal qu'on nous prenne notre personnalité? C'est pas normal. Alors comment on va regagner notre personnalité? Hein? Ça c'est une grande question. Comment reprendre sa personnalité? Nachon, c'est très compliqué. Les gens pensent, waouh, quelle complication. Le Zohar HaKadosh, il dit non. Rentre dans la méditation du silence. Ferme les yeux. Calme-toi. Concentre-toi dans le vide. Et tu verras une grande lumière. Qui est cette lumière? Ton âme. Elle est toujours présente. Sauf que toi, tu n'étais pas présent. Alors, Bezrat Hashem, qu'on fasse une grande réparation à ces Nessim-là qui ont perdu leur personnalité parce qu'ils ont eu peur. Et qu'on se connecte à Kalev et Yoshua qui sont partis faire la prière parce qu'ils savaient que la force de l'éternel sera éternelle. Et que Bezrat Hashem, on n'ait plus besoin entre êtres humains d'utiliser les forces. Juste unir les lumières, c'est tout ce qu'on a besoin. Baruch Adonai l'olam. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.